Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour le premier jour du défi chamanique sur les animaux totems. Et donc, l'animal qui a été choisi pour cette journée est l'orque. Donc déjà, on va commencer avec les éléments. Les éléments donc qui sont reliés à l'orque ou l'orque est relié. Donc on va trouver deux éléments, l'élément de l'eau et l'élément de l'air. Donc quand je parle de l'élément de l'eau, là on parle vraiment de l'eau primordiale, de l'eau créatrice, de l'eau par laquelle tout est arrivé, toute vie a pu se faire. Euh, donc le symbole de l'eau, pour ceux voilà, qui suivent les initiations ou voilà, qui connaissent un petit peu aussi les éléments, l'élément de l'eau est donc le symbole du féminin. Donc ça va être les émotions, ça va être la créativité, ça va être l'introspection. Donc déjà on peut se rendre compte que quand on a l'orque en tant qu'animal totem, animal conseil auquel on revient souvent, c'est déjà qu'on est quand même relié à cette créativité, qu'on est relié voilà, à ces émotions et donc on a cette possibilité d'introspection pour aller voir ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous. Ensuite, donc l'élément auquel elle est également liée, c'est l'air. Pourquoi? Parce que comme beaucoup d'entre vous le savent, j'imagine, l'orque est donc un mammifère et donc elle vient respirer. Elle vient respirer, elle vient se mettre à la surface ou même parfois elle vient jaillir pour pouvoir prendre cet oxygène qu'ensuite elle va garder pendant voilà, un certain nombre de temps. Donc ce qui veut dire qu'elle va finalement garder ce souffle et puis ensuite émettre des sons. Ces sons qui sont très apaisants, qui peuvent même être guérisseurs, suivant comment on les reçoit. Donc elle va être reliée à l'air pour son souffle et pour le son qu'elle émet. Mais pas n'importe quel air. On va venir travailler avec l'orque sur le vent du Nord. Le vent du Nord qui est donc en lien avec toute la sagesse ancestrale, avec donc les ancêtres, avec les défunts et donc avec les esprits. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir communiquer plus facilement avec tout ce monde de l'invisible. Lié, et quand on reçoit la médecine de l'orque, on peut vraiment travailler sur sa respiration. C'est très important même de le faire, de pouvoir bien travailler sur sa respiration ou même par les sons, donc tout ce qui va être les chants, le mantra, les chants chamaniques, puisque c'est vraiment là la clé pour pouvoir trouver son équilibre, pour pouvoir avoir un éveil spirituel ou même venir se guérir. Donc voilà, ceux qui ont un animal totem, qui ont l'orque, voilà, vous savez que travailler avec la respiration, c'est vraiment quelque chose qui est important pour vous. Pour ceux qui n'ont pas l'orque en animal totem, mais qui ont des difficultés au niveau respiratoire, vous pouvez aussi faire appel à elle, puisqu'elle va pouvoir vous apporter cette médecine. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce qu'on n'a pas un animal, cet animal-là en tant que totem, qu'on ne peut pas faire appel à sa médecine et qu'on ne peut pas venir lui demander de nous aider. Autre petite partie qui me semble quand même importante, parce que je pense qu'il y a aussi des gens voilà, qui vont regarder cette vidéo et qui sont thérapeutes. Si vous êtes thérapeute et que vous avez pour animal totem l'orque ou que vous la voyez souvent arriver vers vous, vous envoyer des messages, ça veut vraiment dire que finalement, peut-être que votre chemin de thérapie, ce que vous pouvez apporter au monde, c'est aussi la thérapie par le son. Ça peut être la thérapie par la voix, par la créativité aussi, puisqu'on a dit qu'elle était beaucoup reliée par la créativité, donc par la communication. Donc voilà, les thérapies de communication, les thérapies par le son sont vraiment des thérapies qui, pour le coup, peuvent être vraiment sur votre chemin de vie. Donc l'habilité pour l'orque à pouvoir aller en profondeur, à pouvoir s'émerger complètement dans cette eau, dans ses émotions, pour ensuite jaillir. On le voit hein, parfois à l'orque, elle jaillit de l'eau, et donc elle l'emmène à la surface, elle l'emmène au niveau spirituel, finalement, ses émotions. Donc quand on va dans l'introspection, bien évidemment, on y trouve des émotions, on y trouve des blessures, on peut y trouver aussi des souvenirs. Euh, donc ça veut dire vraiment qu'on va pouvoir aller dans ce monde émotionnel pour ensuite pouvoir faire émerger tout ça à la surface, pouvoir y porter un nouveau regard, pouvoir voir les choses différemment et l'élever à un autre niveau de conscience. Quand on fait jaillir les choses et qu'on les emmène à la lumière, on passe à un autre niveau de conscience. Ce qui veut dire également donc que les chakras qui sont liés à cet animal totem sont le chakra sacré, qui est l'élément de l'eau, l'élément du féminin et des émotions, et tous les chakras supérieurs de l'être qui sont reliés à l'élément de l'air. Donc on va bien profondément à l'intérieur de soi pour y trouver
ces endroits de blocage, ce qu'on a besoin de travailler, pour ensuite pouvoir venir le voir d'une autre façon, l'exprimer d'une autre façon, et peut-être même canaliser des messages qui sont importants pour nous sur notre chemin de vie. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de la mythologie. Donc, il y a beaucoup de mythes qui parlent de l'orque. Moi, j'en ai choisi un qui me parle vraiment et qui est vraiment en lien aussi avec les transmissions qu'on donne, notamment au trésor. Je pense qu'il y en a certains qui vont reconnaître et qui vont comprendre pourquoi j'en parle. Euh, donc en fait, il y a un mythe qui dit que ce sont les nations du ciel qui sont venues apporter à Terre-Mère l'orque, qui sont venues déposer l'orque à Terre-Mère. Les nations du ciel qui sont donc allées sur l'étoile de Sirius pour pouvoir faire descendre cet être sacré. Cet être sacré qui, par conséquent, va devenir en fait la gardienne des mémoires cosmiques. Et souvent d'ailleurs, l'orque est appelée en chamanisme la gardienne des mémoires cosmiques, puisqu'elle est partie du cosmos et donc de l'étoile de Sirius pour venir jusqu'à la Terre et pour apporter cette sagesse à la Terre. Donc on peut imaginer, et on peut peut-être même en déduire, que finalement, les personnes qui sont reliées à cet animal ont aussi cette habilité, cette capacité à créer des ponts entre voilà, cette vie terrestre et cette vie spirituelle, cette vie terrestre et cette vie cosmique. Donc c'est-à-dire que vous avez sûrement des habilités et des facilités à pouvoir aller d'un monde à l'autre et à créer des ponts. Donc même pour les thérapeutes, c'est toujours intéressant. Ça veut dire qu'effectivement, vous êtes dans ce chemin où vous allez créer des ponts, vous allez ouvrir des portes, ouvrir des portails aux personnes pour qu'elles puissent voir ce qui se passe à l'intérieur d'elles dans cette vie terrestre et l'amener à un autre niveau et à pouvoir changer finalement un peu aussi leur karma et ce qui a pu se passer au niveau cosmique et ce qui leur a été demandé de travailler. Parler de l'eau, c'est vraiment ce lien entre l'eau d'en bas et l'eau d'en haut. Maintenant, on va regarder ensemble parce que effectivement, c'est toujours intéressant de regarder comment un animal vit, sa vie terrestre, parce que ça nous en apprend beaucoup sur lui. Donc ça va être un peu comme on peut regarder les cartes d'un tarot et essayer de regarder les éléments et les symboles qui sont présents. Avec les animaux totems, on va faire pareil. On va regarder comment ils vivent, comment ils se reproduisent, comment ils sont constitués, etc. pour essayer de comprendre un petit peu les messages qu'on peut en retirer et un peu sa médecine. Donc là, on va voir que cet orque est l'animal marin le plus rapide. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine rapidité. Elle est très tenace, elle est très persévérante. Elle a une intelligence qui est incroyable. Elle sait mettre en place des techniques de chasse qui sont vraiment très élaborées et elle va vraiment tout faire pour avoir ce qu'elle veut. Donc là, on revient à la ténacité et à la persévérance. Ce qui veut dire que c'est sûrement des qualités que vous avez. Si vous avez cet animal totem, vous avez sûrement ces qualités-là aussi, ces qualités de rapidité, de ténacité, de persévérance, d'intelligence. Donc voilà, essayez de recontacter et en tout cas d'éveiller toutes ces qualités en vous, ou peut-être juste prendre confiance et vous dire que voilà, c'est à l'intérieur de vous et que c'est possible. On voit aussi qu'au niveau physique, elle va avoir du noir, elle va avoir du blanc et c'est quand même assez équilibré. Euh, donc, ce qui veut dire qu'elle nous emmène à un certain équilibre, elle nous propose un certain équilibre, comme elle est dans l'eau aussi et qu'elle peut aller au niveau de l'air, voilà. Il y a cet équilibre, cette harmonie, en tout cas, elle est dans cette recherche d'équilibre et d'harmonie. Et donc souvent, on dit que finalement, si vous avez cet animal-là en tant qu'animal totem, c'est que votre âme est venue travailler dans cette vie la recherche de l'équilibre et de l'harmonie. Ce qui veut dire que dans des vies antérieures, vous avez peut-être eu des problèmes au niveau de la dualité. On voit aussi qu'au niveau du camouflage, donc toujours avec ces couleurs qu'elle a, si on regarde d'un point de vue du ciel, le fait qu'elle soit noire sur le dessus, elle va se confondre avec le fond de l'océan. Donc, vue d'en haut, elle se camoufle et on ne la voit pas. Si on regarde à l'intérieur de l'eau, elle est blanche et donc elle peut se confondre avec la lumière du ciel. C'est-à-dire qu'elle est aussi bien camouflée d'en haut que d'en bas et qu'elle peut aussi bien être dans les airs que dans l'eau. Donc ça veut dire qu'il y a aussi une certaine habilité à pouvoir naviguer, à pouvoir être en mouvement au niveau de l'émotionnel, du visible et au niveau du spirituel et donc de l'invisible.